Alors, donc, cette petite vidéo, c'est pour faire le point sur les différentes questions que j'ai pu avoir au cours des séances de révision sur le RC, donc sur les condensateurs simplement. Je vais rebalayer rapidement les résolutions standards et puis je vais un petit peu vous expliquer pourquoi dans les corrigés, on a différentes manières de répondre aux questions. Donc ces différentes manières, j'essaie de les expliciter et à la fin, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on peut répondre de différentes manières. Ce qui est important, c'est vraiment à ce stade-là, là on est à 3 jours du bac, c'est vous travaillez avec la méthode donnée dans le cours, la méthode classique de résolution vous permettra de résoudre sans aucun souci tous les exercices auxquels vous allez être confrontés. Mais pour vous rassurer par rapport aux corrigés que vous pouvez voir sur Labo Lycée ou autres qui utilisent des méthodes différentes, je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer pourquoi à tel endroit on propose telle méthode ou à tel autre endroit on propose telle autre méthode. Voilà. Bon courage, bon visionnage. Alors concernant le RC, la base c'est d'abord établir l'équation différentielle avec la charge. Alors la charge va toujours se passer de cette manière-ci. Donc on a un condensateur, on va avoir un générateur de tension. Alors soit on a un générateur de tension idéal, soit un générateur de tension donc réel avec une résistance de toute façon pour être un court-circuit. Et dans le montage ici je vais mettre un interrupteur qui va être dans cette position 1 pour boucler mon circuit. Donc j'ai une résistance, grand R, petit r, peu importe, ça va dépendre de mon énoncé, donc petit r pour un générateur idéal, grand R c'est une résistance classique. Mon condensateur qui est ici, donc là il va falloir que je précise le sens de I. Donc je mets des minuscules pour bien indiquer que c'est des variables au cours du temps. J'ai UC, donc qui a varié au cours du temps, j'ai UR qui va aussi varier au cours du temps, qui sont dans le sens inverse en convention récepteur par rapport à la circulation du courant électrique, et j'ai ici UG qui est dans le même sens que I. Donc voilà, donc j'ai mis tous mes éléments pour mon circuit. Là derrière, je vais pouvoir enchaîner sur ma loi des mailles. UG, donc je mets 2T pour appeler que c'est 2T à chaque fois, égale UR de T plus UC de T. UR, on se souvient que c'est R fois I de T plus UC de T. I pour un condensateur, donc ça il faut s'en souvenir, c'est C D2 UC sur DT, ça fait R D2 UC sur DT plus, alors RC, puisque I c'est mon C D2 UC, donc ça fait bien RC D2 UC sur DT, U UC de T, et donc mon UG, on va considérer ici qu'on va vous avoir une indication comme quoi UG est constant, c'est égal à, souvent on l'appelle tension à vide du générateur ou tension du générateur, donc là ça c'est égal à E, et là je viens d'établir mon équation différentielle qu'il va donc falloir que j'apprenne à résoudre. En décharge, j'ai le même système. Donc en décharge, je vais partir de mon condensateur. Donc là, je bascule dans un autre circuit et là, je vais le faire décharger dans une résistance. Je vais appeler R décharge pour la modifier. Et là, j'ai UC, UR. Donc UC plus UR égale 0. Et donc UC plus, je vais aller un peu plus vite, UR c'est mon RI de T, donc ça fait RC D2UC sur DT plus RC D2UC sur DT égale 0. Et donc là, j'ai mes équations différentielles en charge et en décharge qu'il va falloir que j'apprenne à résoudre.
Alors voilà, donc là on est sur le cours que je vous ai distribué. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour la résolution de ces équations différentielles. Donc il y a toute une procédure à suivre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a exprimées donc à cet endroit-là, il va falloir les modifier pour faire apparaître des formules habituelles et on va être obligé d'admettre un certain nombre de choses. Donc on va les exprimer sous la forme d de uc égale quelque chose fois uc plus un autre quelque chose. Et une fois qu'on a présenté les équations sous la forme y égale à y plus b, y' égale à y plus b, donc d de uc égale quelque chose fois u plus b, on va pouvoir utiliser cette formule qu'il faut admettre, y égale k, e ax moins b sur a, avec ici x c'est notre temps, et donc j'avais fait une démonstration, j'avais fait une vidéo pour expliquer les détails de ces calculs. Donc je vous les remets, comme ça vous avez des détails de calcul ici, vous pouvez chercher la vidéo pour une explication plus poussée là-dessus. Ça c'est pour la charge. Pour la décharge, on a le même système, donc on écrit de la même façon, et du coup le a sur b devient égal à 0, donc uc égale k', ou exposant moins b sur taux, et on retrouve la même démarche pour la décharge. Donc voilà, donc ça c'est la résolution classique qu'il faut savoir faire sur le bout des doigts. Alors sur les sujets de bac, pour l'instant, si on prend par exemple le sujet de métropole 2022 jour 1, on est sur la même procédure, c'est-à-dire qu'ici on reconnaît clairement notre montage, avec une résistance interne, un générateur réel de tension, UC, un interrupteur qui bascule en 1, et on établit notre équation, la même qu'on avait dans le cours. Alors c'est vrai que là la question est posée un petit peu différemment, c'était pas résoudre, mais c'était vérifier que la solution de l'équation est. Donc là on pouvait résoudre, on obtenait l'équation qu'on a dans le cours, et avec la petite démonstration qu'on a dans le cours, on arrivait assez aisément à faire cette démonstration-là. Donc ça c'est le sujet 2021, donc 2022 jour 1. Si je vais sur un autre sujet, donc là je suis sur le sujet donc métropole 2021, donc ça doit être le jour 1 je crois. Donc on l'a fait jouer distribué. Donc là si on descend sur le RC, on reconnaît, alors je n'ai pas marqué, on a énoncé, établir l'équation vérifiée par tension borne portée supérieure à 0. On reconnaît notre charge, notre circuit de charge avec E, là c'était une pile, ok, une résistance grand R, un condensateur, donc vous voyez on a la même chose que tout à l'heure, on a notre circuit de charge, on a E égale RC d de UC sur du, et là par contre on vous demande différemment, on vous dit la solution générale de l'équation différentielle est UC de t égale à E exposant moins t sur taux plus B. Déterminer les expressions de A, B et taux et fonction de E, R et C. Donc vous voyez que là on a une solution générale de l'équation qui est un petit peu différente de celle qu'on a donnée en cours. On voit qu'il y a des ressemblances, mais il y a une petite différence, et puis derrière, dans le corrigé, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément vu en détail, que l'on peut voir arriver, mais qui permettrait de s'en sortir. Alors là, en fait, il y a deux façons de voir. Soit vous arrivez à bricoler, et je vais reprendre un petit peu le corrigé comme eux, ils ont fait, soit tout simplement, vous refaites exactement comme ce qui est dans le cours, c'est-à-dire on est en charge, on résout ici, on fait tout pareil, et on arrive à la fin à UC égale E exposant moins taux plus E, on arrive à ça, et donc une fois qu'on est à là, on n'a plus qu'à dire cette solution-là est égal à ça, et par identification on va dire A c'est ce qui était devant le E, et le B ici en l'occurrence par rapport à mon cours ça serait le E. Donc A égale moins E, B égale plus E.
Donc voilà, donc on aurait très bien pu faire comme ceci et non pas faire comme la démonstration qui a été faite ici dans le sujet. Donc c'est un corrigé, hein, c'est une proposition de corriger par un enseignant qui lui est passé par un travail sur les limites. Intéressant, certes. C'est une autre façon d'aborder. Moi je vous conseille vivement de choisir une méthode, peut-être celle qu'on utilise dans le cours ensemble, et de toujours l'appliquer, ça vous permettra de vous en sortir à chaque fois. Et donc on pouvait redémontrer ça facilement et retrouver A et B. Donc voilà, donc là il y a plein de calculs qui permettent d'arriver à démontrer tout ça. Donc à ce stade, la méthode vue du cours permet à chaque fois de retrouver les équations. Maintenant, il y a des petites questions qui des fois sont revenues régulièrement, sur lesquelles je voulais revenir, et ça va être l'objet de la partie suivante. Alors parmi les questions types qui sont apparues là sur les quelques sujets un peu plus récents, quand on regarde de loin, donc il y a une question qui revient, qui est revenue dans un ou deux sujets, c'était ici, vérifier que la solution de l'équation peut être, et on vous donne une formule. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de l'établir, on vous demande de vérifier que cette formule peut être solution de l'équation. Alors, je vais revenir sur une feuille papier pour un petit peu, ici, aborder cette démarche-là. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour dire, vérifier que UC égale, et on vous donne un quelque chose, et solution. Donc là, moi, je vois deux méthodes. Première méthode, on résout. Résolution classique. On résout, on arrive à la fin d'une expression UC avec le cours, hein, donc UC égale, et on a ici des bricoles. Et ce UC, ben, on se débrouille pour regarder un petit peu, le mettre sous cette morte forme et faire en sorte qu'on le retrouve. Donc ça, c'est la méthode classique, on connaît son cours, on développe son cours. Cette méthode a un énorme avantage, c'est que ici, vous allez mettre du cours, vous allez pouvoir mettre des démonstrations de cours qui vont permettre de montrer que vous avez un minimum de maîtrise dans ce que vous faites. Après, des fois, parce qu'il va peut-être vous manquer une donnée, ou peut-être parce que vous avez un souci avant, ou parce que l'énoncé s'y prête pas, ça, on ne peut pas faire la résolution, parce qu'il manque des choses pour la faire. Ou du moins, on n'a pas une équation différentielle comme on avait les autres fois. Dans ce cas-là, il y a la solution qui peut être de dire, on va comparer, on va voir si UC qu'on nous donne ici colle avec ce qu'on a. Et là, on peut avoir deux choses. Soit on peut avoir, on a eu ça dans un énoncé, la variation de U, par exemple, UC, en fonction du temps. Et on regarde quelle expression correspond avec la courbe. Par exemple, si on part de là à là, on regarde pour t égale 0 les valeurs, pour t qui va vers plus l'infini les valeurs, et on regarde si l'équation colle ou pas. Ça peut être une indication. Donc il y avait un sujet de 2022, où je crois, qui permettait de faire le tri entre plusieurs propositions, comme ceci. Ou alors on n'a pas de courbe, on a une équation différentielle. Par exemple, si je reprends mon exemple classique, E égale RC, donc D2UC sur DT plus UC de T, et bien ce que je fais, je prends le UC qui m'est donné là. Je vais calculer D2UC. Par exemple, si on me dit UC égale, allez, j'écris n'importe quoi, E exposant moins T sur tout. Ben, je fais D2UC sur DT et je remplace UC par l'expression qu'on m'a donnée. Donc je vais dériver R exposant moins T sur tout sur DT. Et donc là je vais pouvoir m'en sortir en disant ok, donc je dérive,
j'obtiens un premier truc. Là ici, j'ai UC, je peux le remplacer pour ça. Et donc je vais pouvoir mettre dans mon équation différentielle de départ ça ici. Remplacer ça par ce que je vais avoir obtenu là. Et en calculant, donc je vais changer de couleur parce que là ça fait beaucoup de ronds. Tout ça, je vais vérifier que j'obtiens E. Et vous voyez qu'on est parti sur pas mal de pages de calcul. C'est ce qu'ils ont fait dans le corrigé, ce qu'ils ont proposé dans le corrigé ici. Donc, Métropole jour 1, 2022. Vous voyez, ils ont dérivé l'expression qui était proposée dans l'énoncé. Ils ont été là, ils ont fait les calculs, et pour arriver à ce que ça colle. Et l'autre méthode qu'ils proposaient, regardez, ici, elle est là, c'était la résolution, donc c'est ce que je dis, la résolution classique. 5 lignes, c'est fait. En 5 lignes, c'est fait, là où il faut beaucoup de calculs. Donc je reviens sur mon document. Si on vous demande de vérifier que U est résolution, essayez d'abord de faire la résolution classique, qui vous permettra de valoriser votre travail fait pendant l'année. Si ça ne marche pas aussi parce qu'il vous manque un énoncé, effectivement, vous pouvez partir soit en utilisation graphique, soit ici en utilisant la solution qui vous a donné, la dérivée, en vérifiant que ça colle bien. Donc voilà un petit peu, ça c'est les petites questions qui ont tendance à émerger sur les sujets qui sont sortis l'an dernier sur le RC. Alors maintenant, on va regarder un petit peu aux limites du programme, pourquoi il y a tant de différences dans les résolutions. Donc en fait, c'est parce qu'à chaque fois en terminale, on est sur un système un peu simplifié. Dans le cadre de l'étude de terminale, je vais reprendre des équations générales. Donc j'ai RC d 2UC sur dt plus U C de t égale E, c'est ce qu'on avait obtenu. Alors, il va falloir l'exprimer sous la forme canonique des équations différentielles. Donc là, vous voyez, je commence à utiliser du vocabulaire mathématique, puisqu'en fait, plus tard, en prépa ou en médecine, sur certains chapitres, on reviendra sur des résolutions mathématiques générales de ce type d'équation. Donc la forme canonique, c'est d de UC sur dt plus U quelque chose, facteur de UC égale quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est divisé par RC, ça fait 1 sur RC, égale E sur RC. Donc là, on a un facteur qu'on peut appeler A et un facteur qu'on peut appeler B. Dans le cours de terminale de cette année, je vous ai donné une expression simplifiée permettant à partir de cette forme canonique d'équations différentielles de pouvoir déterminer des solutions particulières. Dans un corrigé, donc, ils ont précisé une autre méthode qui permettait de passer par les limites. Donc je vais la reprendre un petit peu avec les limites. Alors, je ne vais pas faire tout le symbolisme des limites, je vais juste vous faire comprendre le principe. Donc en fait, on va raisonner à deux choses. AT égale 0 et AT qui tend vers plus l'infini. Donc là, quand on avait ça, on était en charge. Donc quand t tend plus l'infini, c'est peut-être le plus simple. UC égale E. Et quand t égale 0, UC égale 0. Quand t égale 0, ce terme-là, moins t, ça devient 0, UC égale à B. Donc, pardon, ça fait, excusez-moi, donc moins t, ça fait 0, ça fait E exposant à 0, UC égale B plus E exposant à 0, ça fait 1, B plus A. Et ça, c'est égal à 0. Quand t tend vers plus l'infini, je reprends cette expression, quand t tend plus vers l'infini, E exposant moins t sur tau, ça fait 1 sur E exposant t sur tau, t étant très grand, E devient très grand, 1 divisé par ça, ça fait, ça tend, quand t tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc ça fait UC égale à E, c'est égal à quelque chose qui tend vers 0 fois A plus B, donc là on peut dire B égale E, et au-dessus, A égale moins B égale à moins E. Et donc, pour un travail sur les limites, de manière, on va dire, assez à droite, on va pouvoir s'en sortir. Donc, c'est le corrigé que vous avez dans un métropole que j'utilisais avant. Alors,
aussi adroit, rapide que ça puisse être. Ce n'est pas la méthode généraliste qui sera vue plus tard en prépa, donc je vais juste la donner très rapidement. Donc là, il n'est pas nécessaire de la maîtriser hein, pour les épreuves de bac, bien entendu, mais c'est pour vous expliquer pourquoi il y a autant de différences dans les corrigés. C'est la culture de chacun, d'où est-ce qu'ils viennent, ils font avec les outils qu'ils ont. Donc plus tard, donc c'est pour ça que je mets en limite du programme, et là on dépasse un petit peu le programme. On va dire, donc on a bien une formule de ce type là, A de t plus b, et donc pour résoudre ça, il va falloir savoir résoudre en deux étapes. D'abord on va trouver les solutions particulières, c'est-à-dire on prend un UC particulier, on va l'introduire UC comme on a fait dans certains exercices. UC on l'introduit là-dedans, du coup on va dériver cette expression. Donc si on dérive des deux UC, ça va me donner A, donc moins A sur taux, E exposant moins T sur taux, plus 1 sur RC, 1 sur taux, j'utilise l'expression de UC, donc fois A exposant moins T sur taux, plus B sur taux. Ça se simplifie, c'est égal à E sur RC, donc B égale à E. Ça m'arrange, je trouve le même résultat que là. Une fois que j'ai cette solution particulière, je peux écrire que UC de T égale A E exposant moins T sur taux plus E. J'ai travaillé en T égale 0, UC de T égale 0, de T égale 0 égale à 0, en 0 puisque je suis en charge, donc là j'utilise les conditions initiales. Comme je suis en charge, à ce moment-là, je vais pouvoir donc remplacer par T égale 0, donc j'ai 0 égale A fois 1 plus E, A égale moins E. Bien sûr, toutes ces méthodes sont équivalentes, on obtient le même résultat à chaque fois. Pour l'épreuve du bac, utilisez celle qui est dans le cours, qui vous permet à coup sûr d'arriver à la même chose. N'empêche que cette solution-là, ça sera la solution standard que vous retrouverez en CPGE pour ceux qui iront à partir de la rentrée prochaine. Donc voilà.